Le Congo ne tombera jamais. Les panafricanistes n'ont jamais dit qu'ils allaient s'assujettir à la Russie. Et c'est la Russie d'abord ce projet. Quand on parle aujourd'hui de la Russie, ça me fait rire. Quand on dit nouveau maître, même en termes, allez lire, voilà l'économie qui est à côté de vous. La Russie pèse combien aujourd'hui dans les transactions africaines? Allez voir le poids des transactions africaines avec la Russie, même à où on parle. C'est même pas 1%. Mais pendant que la France était le seul maître, vous avez combattu la France. Vous n'avez pas lutté. Vous n'avez jamais dit un mot, vous n'avez jamais combattu la France. D'ailleurs, vous êtes la plupart installés en France, ça ne vous dérange même pas du tout. Et vous justifiez ça en disant qu'il y a des dictateurs. Que la France... Ça dit que vous tronquez la vérité historique. Vous dites que non, il y a des dictateurs, c'est le problème. Mais là, quand tous les peuples se lèvent, n'est-ce pas, conduits par les panafricanistes, vous dites que non. Ils vont chercher un nouveau maître. Mais ça, parce que Kémy Séba, Nathalie Yam et consorts sont allés en Russie, que ça fait des esclaves de la Russie. Il ne faut pas quand même exagérer. Faites attention. La France est très dangereuse. Hein. Bien sûr. On n'a pas le temps. Il faudra faire un débat sur ce concept-là ici. Hein. Bien sûr. Quand vous dites ce qu'il y a derrière cette démarche-là, c'est-à-dire qu'un matin, vous oppose des de noirs européens. C'est-à-dire que les noirs européens. Et du coup... Oui. Mais sur le plan géopolitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le panafricanisme, c'est tous les Noirs du monde entier. C'est le monde entier. Hein? C'est le monde entier, les Africains du monde entier. C'est l'Afrique globale. Personne n'a d'ailleurs dit, président, que le panafricanisme, c'est seuls les Africains qui en sont adeptes. Non. C'est-à-dire qu'on dit les Noirs européens, et derrière, on commence à construire une idéologie. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Salut mes frères d'élite, salut à tous les combattants et à toutes les combattantes pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter une vidéo que j'ai suivie et ça m'a vraiment touché. La vidéo, c'est l'intervention de ce grand monsieur, le président Banda Kani. Il a vraiment frappé fort. Il a dit des sérieuses vérités dont je vais vous proposer vraiment à suivre cet élément, à suivre cette vidéo. Il parle de l'émancipation de l'Afrique, l'émancipation de l'Afrique, la Sahel et l'Afrique de l'Ouest veut vraiment s'émanciper. Et le peuple africain connaît très bien de qui ils veulent vraiment s'émanciper. Vraiment, nous voulons vivre l'émancipation. Au travers de cette vidéo, de l'intervention de Banda Kani, cet homme, ce grand panafricaniste qui ne déçoit jamais au travers de ces interventions qui touchent vraiment le cœur et qui nous poussent à la révolution. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, à suivre cette intervention qui est vraiment sérieuse et qui nous touche sérieusement le président Banda Kani. Suivez juste la vidéo et je vais vous retrouver à la fin. Colonisé, après esclavagisé, là il va être esclavagisé, colonisé, néocolonisé, jusqu'à cette colonisation globale que l'Occident nous a imposée. Les panafricanistes ont toujours été en première ligne. Alors, il y a les repères, on peut décider, il y a les repères. L'esclavage est un repère essentiel. La mise en esclavage du continent. C'est-à-dire que le continent dans son ensemble est pris dans les taux de l'oppression, qui à ce moment-là a la forme de l'esclavage. Mais après ça, il y a la colonisation où les colons dessinent et construisent le projet colonial qui a pour objet toute l'Afrique. Toute l'Afrique. C'est-à-dire que le continent dans son ensemble est pris, n'est-ce pas, dans le taux d'un projet. Parce qu'il faut bien situer ces choses-là. L'idée de l'émancipation dans l'histoire, on peut chercher à lui donner toutes sortes de contenus, mais de manière fondamentale. C'est-à-dire que il y a l'idée de l'émancipation, se justifie par le fait que des peuples perdent la direction de leur histoire, ne sont plus les acteurs de leur histoire. On décide en leur lieu et place. Et ils deviennent les rouages d'un système qu'ils n'ont pas conçu.
et dans lequel ils ne sont pas des humains, ils sont comme des objets, des biens meubles qui appartiennent, n'est-ce pas, à des forces qui les dépassent. Et de manière fondamentale, l'Afrique a été réduite, n'est-ce pas, à cette situation d'être un rouage d'un projet qui le dépasse. L'Afrique a été réduite à observer son destin sans aucun moyen de le changer, de voir ses horizons historiques complètement bloqués, n'est-ce pas? Bloqués parce qu'il y a un projet construit par d'autres qui l'ont réduit au statut d'objet, n'est-ce pas? On peut bien situer à partir de quel moment l'Afrique a tombé dans ce type de pression. Et l'idée de l'émancipation ne prend sa source, prend tout son sens à partir de ce type de référence. L'enjeu de l'émancipation est clair. Et de ce point de vue, l'émancipation en Afrique, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'impérialisme. C'est-à-dire que par rapport à l'impérialisme, à l'oppression capitaliste, à l'oppression occidentale, que l'idée d'émancipation en Afrique, du point de vue historique, se justifie. Et à partir de là, vous avez raison de mettre le panafricanisme au cœur de ça. Vous avez raison. La première révolution contemporaine que les Africains construisent, c'est Haïti. Et c'est contre qui? C'est contre les esclavagistes. C'est contre les esclavagistes. Et je ne sais pas, les révolutionnaires haïtiens reprennent à leur compte. Ils sont obligés de remâcher, récapitulent toutes les idées progressistes qui les ont procédées, les gens ne savent pas ça, qui les ont précédés. Dans l'idée de la révolution haïtienne, à plus, n'est-ce pas, d'assumer leur négrité, ils reprennent, ils récapitulent tous les idéaux, que ce soit de Lumière, même de l'évolution américaine, ils récapitulent tous ces idéaux-là pour faire la révolution. C'est ça qui donne toute la grandeur historique de la révolution haïtienne. Et son caractère fondateur. Donc parce qu'on dit s'émanciper, il ne faut pas y mettre tout n'importe quoi. On s'émancipe de quoi? S'émancipe de quoi? C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire, l'émancipation a à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Et par rapport à ça, le panafricanisme a au cœur de cette affaire. Parce que le panafricanisme, à partir du moment où il prend en charge la question de toute l'Afrique, de tous les Africains, de tous les Noirs, dans le monde entier, déjà, n'est-ce pas, c'est-à-dire que sa dimension révolutionnaire, n'est-ce pas, sa dimension révolutionnaire prend sa racine dans cette prise en charge. Avec en plus le projet de liquider l'horizon capitaliste qui nous a été imposé comme étant un horizon indépassable. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on voit très bien ce qui est en jeu en Afrique, à l'heure actuelle. Le peuple veut s'émanciper de qui? Les peuples savent de qui ils veulent s'émanciper. Il n'y a pas un intellectuel qui va s'asseoir venir dire ça aux Africains. Les petits égarements, fanfaronnades de prétendus intellectuels dont le chef de file s'appelle Achille nous font rire. Vous savez qu'il a pondu un article dernièrement et il nous attaque, mais il n'a pas d'argument. C'est tellement léger. Tellement léger. Mais ça a permis aussi de revisiter certaines agitations. Je vais te parler ici de notre grande sœur, Kalice Béala, qui elle-même attaque le panafricanisme des réseaux sociaux, qui soutiennent les dictateurs. C'est ce qu'elle dit. Elle dit ça. Et qui sont sous la coupe d'un nouveau maître, la Russie. Non, c'est notre grande sœur Kalice Béala qui le dit. Parce que moi, quand je l'interpelle, quand je mets notre grande sœur, c'est parce que j'ai une forme de respect pour elle. Sinon, je ne mettrais pas le mot grande sœur. On serait plus violent. Mais je ris parce que je vois bien que on prend des grands airs, mais on n'a aucune assise idéologique digne de son nom pour donner des leçons. On dit néo-souverainisme. Tout à l'heure, notre ami du Niger, là, le panafricanisme frélaté, pour se moquer d'eux. Bon, là, c'est de l'injure creux qui masque l'absence d'idéologie et l'absence d'un argumentaire structuré pour nous contrer. Vous voyez, nous sommes dans le combat ici. Le fait d'avoir le combat ne veut pas dire qu'il n'y a pas de statut idéologique pour cette affaire. Nous écrivons, nous faisons des congrès et nous écrivons des tests. Quand c'est l'affaire de niveau théorique, Bertrand sait de quoi je parle. Tous ceux qui sont assis là savent de quoi est-ce que nous parlons. Hein. Nous produisons des tests théoriques d'un niveau très élevé. Nous savons où nous allons. Ceux qui ont eu à le lire le savent de quoi est-ce que nous parlons. Vous ne nous apprenez pas ce que c'est que le panafricanisme. Il ne faut pas que les gens soient prétentieux.
Vous ne apprenez pas ça. Vous comprenez? Donc quand on dit d'émancipation, les peuples africains savent que leur ennemi historique. Ils savent que ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie, ils le savent. Ils savent même que ce n'est pas la Chine. Donc c'est faire de la diversion que de vouloir faire croire que non. Si les gens font des alliances avec la Russie, ils sont plus des panafricanistes. Ce que notre grande sœur fait, c'est elle sème la confusion. La question de savoir, mais tu fais ça pour le compte de qui? Il n'y a pas meilleur moyen de soutenir la France aujourd'hui que de venir faire de pareils discours. Les Africains savent qui est leur ennemi. Les panafricanistes n'ont jamais dit qu'ils allaient s'assujettir à la Russie. Et c'est la Russie d'abord ce projet. Quand on parle aujourd'hui de la Russie, ça me fait rire. Quand on dit nouveau maître, même en termes, allez lire, voilà l'économiste qui est à côté de vous. La Russie pèse combien aujourd'hui dans les transactions africaines? Allez voir le poids des transactions africaines avec la Russie, où on parle. C'est même pas 1%. Mais toutes nos transactions financières, c'est encore avec l'Occident. Est-ce que l'économie africaine n'est pas réellement contrôlée encore par l'Occident? La Russie contrôle quel marché en Afrique réellement là? Quoi? Vous voyez comment les discours des gens sont dangereux. C'est-à-dire, sous le prétexte de défendre une certaine liberté, ils font la promotion de la France. Il faut faire attention. Les gens sont en lutte. Les panafricanistes. Mais c'est que c'est sciemment. C'est sciemment. Hein? Qui va. Une grande organisation francophone, la francophonie. Aujourd'hui, un certain nombre de conseils que l'Union européenne est en train de mettre sur pied. Je l'ai vu dernièrement invité dans une grande émission de grande écoute, dans un grand média français où est vanté, comment je vais dire, que son passé de littéraire avec un certain... Donc, ces petites ambitions, bon, libre à elles, mais vouloir insulter un combat comme ça, où même des enfants de 8 ans, 10 ans sont engagés. J'ai vu des enfants de 7, 8 ans au Niger s'opposer au convoi de Barkhane. Eux, ils comprennent, comme le président Banda dit, à 7, 8 ans, ils savent. Ils ne se sont pas opposés, comment je vais dire, à d'autres convois, au convoi de Barkhane. Donc, c'est embêtant. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce type d'intellectuels. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens aillent relire les élémentaux de la révolution. Une révolution n'est pas dirigée par des gens qui disent qu'ils écrivent des livres. Les livres sont importants pour ceux qui doivent les lire. Une révolution, c'est la fusion des idées et du peuple. Marx va appeler ça que les idées deviennent une arme, le peuple. Le peuple s'empare des idées. Et il a dit le peuple en arme. C'est-à-dire le peuple s'empare d'une idée. Et il y a une rencontre entre une théorie et le mouvement historique, le fait, le peuple qui se met en mouvement. Que les gens écrivent des théories dans 100 livres et autoproclament que leurs livres sont la meilleure théorie du monde et que personne ne lise ça. C'est-à-dire que ça circule dans les cercles fermés organisés. Mais quand le peuple s'empare d'une idée, cette idée-là est révolutionnaire. Cette idée-là est révolutionnaire. Quand le peuple s'empare d'une idée. Les panafricanistes aujourd'hui, mais il y a un vaste mouvement, puissant mouvement historique qui s'opère en Afrique aujourd'hui. Personne ne peut le constater. Qui est en train de changer les relations internationales. Puisque c'est vous qui avez parlé, c'est vous qui dites là, à l'heure de l'émancipation. Ça dépasse le niveau du Sahel. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est en train de rejoindre un mouvement qui... C'est toute l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest simplement. C'est un vaste mouvement qui aujourd'hui est en train d'embrasser toute la diaspora. On est en train de voir l'Afrique, la grande Afrique qui se reconstitue d'une manière globale. Aujourd'hui, la diaspora américaine est en train de s'approprier la question du Niger aux États-Unis. Bien sûr. Alors je vous parle. Il y a un mouvement qui s'opère au niveau de la diaspora noire aux États-Unis qui est en train de prendre en charge ce dossier. Ce sont des phénomènes que ça fait très longtemps. On n'a pas vu ça. Donc j'étais en train de dire que vouloir venir faire croire que le fait qu'il y ait des alliances, entre la Russie et ces dynamiques panafricanistes, dictent ce mouvement-là, et fait de ces mouvements, et les enlève le statut de panafricaniste, c'est une honte sur le plan théorique. Ça n'a pas de sens. Les panafricanistes ont toujours fait des alliances. De quoi est-ce que les gens parlent? Bien sûr. Ils ont toujours fait des alliances, sans pourtant perdre l'authenticité de leur démarche. Attention, moi je toujours fait des alliances. Non, on me dit que non, ok, oui, c'est le seul. Les gens luttent contre la France pour amener un nouveau maître. Mais pendant que la France était le seul maître, vous avez combattu la France? Vous n'avez pas lutté. Vous n'avez jamais dit un mot pour. Vous n'avez jamais combattu la France. D'ailleurs, vous êtes la plupart installés en France. Ouais. Ça ne vous dérange même pas du tout. Et vous justifiez ça en disant qu'il y a des dictateurs.
que la France... C'est-à-dire que vous tronquez la vérité historique. Vous dites que non, il y a un dictateur, c'est le problème. Mais là, quand tous les peuples se lèvent, n'est-ce pas, conduits par les panafricanistes, vous dites que non. Ils vont chercher un nouveau maître. Mais ça, parce que Kémy Séba, Nathalie Yam de Consort sont allés en Russie, que ça fait des esclaves de la Russie. Il ne faut pas quand même exagérer. Mais c'est ce que dit notre grand sœur Calice Biala. Je continue à dire grande sœur, pour l'instant. Il faut qu'on fasse attention. On se connaît tous suffisamment. Ce n'est pas la Russie qui a démarré le combat panafricaniste. Tout le monde le sait. Notre grand sœur Calice Biala était assise ici. Elle était ici. Bien sûr. C'est la Russie qui l'avait amené ici. C'est la Russie qui l'avait amené ici. Il faut que... Bon, ça ne manque jamais dans l'histoire. Ça ne manque pas dans le combat, ce type de démarcation. Mais ce n'est pas important. Ça ne pèse même pas. Il faut seulement clarifier pour que les gens comprennent. Alors, les gens nous disent, ok, il y a le panafricanisme, j'avais oublié. Il y avait oublié Bertrand. Il y a les Noirs européens. C'est un concept. Hein. Il y a dessus les Noirs européens. Et donc, le sort des Noirs européens, si nous ne prenons pas ça en charge, on n'est pas les panafricanistes. C'est quoi l'idée des Noirs européens? Faites attention. La France est très dangereuse. Hein. Bien sûr. Je veux pas, on n'a pas le temps. Il faudra faire un débat sur ce concept-là ici. Hein. Bien sûr. Quand vous dites ce qu'il y a derrière cette démarche-là, c'est-à-dire qu'un matin, vous oppose l'idée de Noirs européens. C'est-à-dire que les Noirs européens. Et du coup... Oui. Mais sur le plan géopolitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le panafricanisme, c'est tous les Noirs du monde entier. C'est le monde entier. Hein? C'est le monde entier, les Africains du monde entier. C'est l'Afrique globale. Personne n'a d'ailleurs dit, président, que le panafricanisme, c'est seuls les Africains qui en sont adeptes. Non. C'est-à-dire qu'on dit les Noirs européens, et derrière, on commence à construire une idéologie qui veut annexer le panafricanisme. Mais mettre le panafricanisme à sa remorque. Mais cette idéologie, ce concept-là, il est né où? Qui le porte? Quel est le projet qui a dit? Non, on voit très bien, on connaît tout ça. C'est des petites élucubrations de Paris, on connaît tout ça. Donc les choses sont claires. J'ai parlé de néo-souverainisme, mais c'est Hachim Bembe qui nous attribue le nom là. C'est lui qui nous attribue le nom là. Il faut que les gens comprennent quand on est en train de parler. Nous disons panafricanisme. C'est une naissance, c'est une filiation historique. Il y a une longue construction, une longue marche historique qui a des repères, c'est connu. Les repères sont connus, on sait. Bon, tu appelles ça néo-souverainisme. Tu cherches comment tu vas salir. Parce que toi-même, tu es disqualifié. Et que tu as beau être un brillant universitaire, d'après les critères universitaires, tu as écrit les livres. Mais sur le terrain, si tu ne vaux rien, tu vaux absolument rien. Tu as démontré qu'on peut être le plus brillant universitaire du monde et être un petit esclave. Un petit nègre de service qui va se coucher derrière un petit garçon comme Macron. On a compris, tu ne peux pas conduire vos voies historiques. Ce n'est pas votre niveau. Nous, on comprend ça. Mais les gars, ça, parce qu'on s'éteint, ne venez pas chercher à, comment on dit ça, à noyer, à vouloir créer des failles d'une dynamique historique. Ce n'est pas votre niveau. Ce mouvement est très puissant. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un tel mouvement historique en Afrique. Les faits sont là, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. La question de savoir est de se poser les bonnes questions. Pas de chercher à vouloir venir jouer à une espèce de pater familias, de vouloir essayer d'être quoi là, de chercher une reconnaissance que non, je vais être tuteur, je vais être une tutrice, vous ne m'avez pas vu, vous ne savez pas que nous sommes là, venez chercher la couverture morale. J'ai dit ici que nous on n'a pas de maître, on a des référents, on n'a pas de maître, moi dans lequel j'ai pas de maître. Parce que quand on commençait cette histoire-ci, tout le monde était là, vous voyez. On a collé la porte de tout le monde. Tout le monde était là, vous voyez. Mais à l'époque, qui pouvait oser? Qui pouvait oser? On ne parlait pas de la France. Tu es en train de parler de la France? Et nous sommes reconnaissants avec ce que nous avons formé. J'étais dans un média, Bertrand. Tu m'as vu rendre hommage à mes aînés IPCistes. Moi, je suis un fils d'IPCiste. Ils nous ont formés. Ils nous ont transmis ces choses-là. Nous reconnaissons tout ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. Mais de grâce, le fait il est là. Le renouveau panafricaniste sur le continent a des racines, a une base. On sait où ça a commencé. Et nous, on ne cesse de rappeler ça. Et ça va où maintenant, président Badaka? Mais ça va où? C'est l'émancipation de toute l'Afrique. L'émancipation des Africains. Et le combat panafricaniste aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Chaque fois que les panafricanistes se sont levés, allez lire les résolutions des différents congrès panafricanistes. Allez lire ces résolutions. Vous allez voir que ça a toujours été la rencontre entre le cas spécifique de l'Afrique et la volonté de changer le sort du monde. C'est-à-dire que
le projet multipolaire de Poutine aujourd'hui. Allez lire les résolutions de panafricanisme. Allez lire. Vous allez voir qu'il y avait déjà les ingrédients là-dedans. La transformation du monde. Parce que le capitalisme étant un phénomène global et mondial, on ne peut s'en émanciper qu'en imaginant, des alternatives de dimension globale ou mondiale. Donc vous demandez qu'on est en train de partir où? On est en train d'avancer énormément, c'était très fort. Regardez les décisions que les nouvelles autorités nigériennes ont prises en quelques temps. La rupture de tous les accords, leur dénonciation. Mais il y a quoi le plus historique que ça? Il y a quoi le plus historique que ça? On cherche quelle liberté? La liberté est en marche là. La décision historique qu'on est en train de prendre. Historique qu'on est en train de prendre. Ce chamboulement des relations internationales. Et quel message qu'on peut dire? Cette panique géopolitique, écoutez, quand les Américains commencent à le voir là, ils sont déstabilisés. Vous voyez que c'est pourquoi? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est un séisme, hein? C'est un séisme terrible. Qu'est-ce que tu passes là? C'est un séisme. Macron ne sait pas quoi faire. Ouais. Conseil de défense, ça a débouché sur rien. Il ne sait pas quoi faire. Ils n'ont pas de réponse. Personne n'avait prévu ça. Personne n'a vu venir. Alors pourquoi en toute humilité, quand on parle de ça, nous faisons toujours référence, quand il s'agit de moi, à ce que j'appelle le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui nous aide. Parce qu'il y a quelque chose là d'incroyable, imprévisible. Et moi je vous dis, je répète, on n'a pas pu le fusil jusqu'à présent. Il n'y a pas une guerre, on n'a pas pu les armes. Ça ne se passe de manière extraordinaire. On ne prend d'ailleurs pas les armes. Un mouvement, si on nous l'impose, on le prendra. Et l'arme sera un moyen. Parce qu'en vérité, tout le monde sait que la base de ce mouvement, c'est Afrique Média, le magistère de la parole. Très bien. Le magistère, non mais vous le savez, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Le magistère de la parole. Mais et qui fait des choses extraordinaires. Aussi bouleversantes. Dont l'ennemi est désigné. L'impérialisme français et occidental. Parce que l'impérialisme occidental a délégué notre sort à la France, sous-traité. Donc, l'impérialisme français, c'est l'ennemi. Mais à travers l'impérialisme français, c'est tout l'impérialisme global occidental qui est l'ennemi. Mais le projet, c'est quoi? Un monde multipolaire, le changement du monde. Un nouveau monde. On est en train d'inventer un nouveau monde où il n'y aura plus où l'oppression sera derrière nous. Alors ça, c'est l'imagination. Il faut repenser, il faut penser ce monde-là. Un monde qui était habitué à être conflictuel, à opérer par la guerre, le dépasser pour entrer dans un monde de paix, de fraternité, ce n'est pas œuvre facile. Mais on ne le fera pas en récitant les mantras dans les livres. On le fera dans le mouvement historique, le mouvement des peuples, dans leurs rencontres. Que ces rencontres-là soient de temps en temps conflictuelles, oui, c'est historique ça. Mais chercher toujours à dépasser, en se référant au long passé, à notre passé, en cherchant les repères dans notre histoire, mais aussi à travers l'histoire des autres peuples. On cherche les repères pour construire, le but c'est de construire un monde nouveau, débarrasser de toute forme d'oppression. C'est ça l'horizon, c'est ça l'enjeu de l'émancipation. C'est de ça qu'il s'agit. Et les peuples africains sont au cœur de ça, mon cher ami. Quand vous voyez des milliers de Nigériens qui sortent pour dire qu'on est volontaire, mais c'est pas ça l'histoire. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire. Mais tous ces masques-là qui sont en mouvement, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire. Écoutez, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, vous voyez ça. Mais l'Afrique centrale arrive. L'Afrique centrale arrive, que les gens nous interpellent souvent que oui, vous parlez de tous les pays, vous ne parlez pas du Cameroun, de l'Afrique centrale, mais d'abord ils nous connaissent très mal. Et rien du Cameroun. Les gens nous connaissent depuis 10 ou 12 ans, mais nous avons 30 ans de combat politique. Et bien sûr. Et pendant plus de 20 ans, on ne s'est occupé que du Cameroun. Et quand comme on allait en prison, on a risqué nos vies et tout. Quand certains dormaient, aujourd'hui, ils découvrent le combat. Vous comprenez? Mais tout ce qu'on fait là, c'est aussi des prophéties sur l'Afrique centrale. L'Afrique centrale arrive, ça va bouger. Ça va bouger, ça va commencer à bouger. Ça bouge partout. Ça bouge au Centrafrique. Ça va bouger au Tchad bientôt. Bertrand le sait, on est de commencer. Ça va bouger au Tchad bientôt, historique. Et le Cameroun, ça se prépare. Vous croyez que la sécession du patriote, ça va nous faire rentrer en arrière? Non, oubliez ça. Mais là, on est dans des hauts niveaux de stratégie. Hein. On est dans les hauts niveaux de stratégie. Moi, je veux le dire ce soir. La meilleure façon de préparer la ville du Cameroun, c'est de faire ce qu'on fait. Oui. Est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire là? Ouais. C'est l'histoire de l'UPC originelle. Ouais. C'est l'histoire de l'UPC. Nationalisme, internationalisme, panafricanisme. Ouais. C'est l'histoire de l'UPC. Ça peut commencer originel. Ça peut commencer par le panafricanisme. Mais ça ne doit pas oublier le national. Jamais il ne faut pas rêver. Bien sûr. Donc, c'est une dynamique historique. Et nous l'avons dit ici il y a 10 ans, qu'aucun pays africain n'y échappera. On l'a dit. Fuyez vos archives. Aucun pays africain n'y échappera. On veut des accélérations. 2 pays, 3 pays, 4 pays.
qui sont enflammés. Mais il faut pas oublier, on a ensemencé pendant des années. On a ensemencé et on a prévu ça. Voilà. Donc, vous voyez, quels sont les enjeux arrivés à la fin de l'émission de ce que vous appelez l'émancipation. Afrique Média, le monde, c'est nous. Voilà, c'est vraiment sérieux ce qu'il vient de dire. Je crois que vous avez suivi la vidéo. Coup de chapeau, le président Bandakani. Coup de chapeau à vous pour ces grandes révélations que vous venez de balancer à la toile. Merci pour cette vidéo. Vraiment, merci. Mesdames et messieurs, soutenons ces grands hommes, soutenons sa grande vision et soutenons ses pensées, ce grand travail qu'il est en train de faire. Il faut se débarrasser des impérialistes, il faut se débarrasser des ennemis de l'Afrique. Voilà, il faut se débarrasser d'eux. C'est très important. Nous n'avons aucun problème avec la Russie, nous n'avons aucun problème avec la Chine, nous n'avons aucun problème avec l'Indonésie, nous n'avons aucun problème avec ces peuples qui n'ont jamais réussi la pensée de nous coloniser, de soutenir les guerres, de tuer nos frères, de voler nos richesses. Nous n'avons aucun problème avec vous. Et nous sommes d'accord, étant que les Africains, de faire route ensemble avec vous. Mais nous sommes contre tous les systèmes des impérialistes, tous les systèmes des colonisateurs qui cherchent à diviser les Africains. Nous sommes contre votre système. Nous sommes contre la politique française. Nous sommes contre votre système. Nous sommes contre les ennemis de l'Afrique. Et nous serons là toujours, enfin, de vous barrer la route avec votre politique de dépoiler, messieurs. Nous sommes contre vous. Merci, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Nous sommes ensemble. Ingeta, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Le Congo ne tombera jamais.